Bonjour, bienvenue sur SLM TV. Vous suivez bien sûr la polémique des internationaux pendant le week-end, la rubrique tant attendue. Mais avant tout, ceux qui adorent mes contenus, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas de liker. Avant l'actu, je balance les spots de mon partenaire Sunhome qui évolue dans le domaine de la santé et de la prospérité. man day wax dëgg yàlla sama xarit bi ñëw di faju ma toog di leen may bët mais bu ma gisee sama bët may ma ci laa jóg ñëw donte j'ai les moyens mais j'ai ndànk parce que ñoom ni lay faje la nga am da ngay ñëw ñu lay faj ba sa traitement am waaw mais loo am ci ngay déparé di faj kon ñoom métti wuñu sa weer di gis nag bokk ci parce que ku fi ñëw ku ne boo fi defee weer baa amaa weer di nga xam ne man dëgg laa am de yow kay tante ku teewul la nag dama gisee. Merci Sunhome, vous êtes vraiment là pour notre bien-être. Merci Sunhome, vous êtes là pour notre bien-être. Thank you Sunhome, you're here for our well-being. Merci Sunhome, vous êtes là pour notre bien-être. Merci Sunhome. On débute avec la Ligue 1. Ce vendredi, la Saint-Étienne s'est déplacé à Nice au stade Allianz Arena. Le Sénégalais Wadi n'a pas participé à ce match. Finalement, les Verts s'inclinent à l'extérieur en prenant une claque de 8 buts à 0. Ce samedi, en Premier League, Chelsea s'est déplacé au London Stadium pour y défier West Ham. L'international sénégalais Nicolas Jackson était titulaire. Ce dernier se rendait sur l'aile droite pour toucher la balle à la deuxième minute. Après avoir reçu la balle, il fait une feinte de corps qui pousse le défenseur central grec à le faucher. Ce coup franc exécuté amène l'action de but de Jackson à la troisième minute suite à une frappe qui s'est transformée en petit pont pour le gardien français Alphonse Areola. Jackson participait énormément au jeu en combinant avec ses coéquipiers. À la 11e minute, il percute la défense de West Ham et délivre une passe à Cole Palmer qui rata complètement le cadre. À la 17e minute, il envoie un message clair au monde afin de taire les critiques en marquant le deuxième but avec l'extérieur du pied droit suite à une passe décisive de Caicedo. L'infatigable Jackson n'hésitait pas à descendre jusqu'au milieu de terrain. C'est Jackson qui délivre une passe décisive à Cole Palmer à la 47e minute pour le troisième but de Chelsea. Sur cette rencontre, l'attaquant sénégalais, auteur d'une très grande prestation, cède sa place à la 63e minute. Finalement, les Blues finissent par s'imposer sur un score de 0 but à 3. Ce samedi, Tottenham recevait Brentford au Tottenham Stadium. L'international sénégalais Pape Matar Sarr a débuté le match sur le banc. Il est entré en jeu pendant la deuxième période. Il était très généreux avec son appel sur l'aile gauche. Il était en entente parfaite avec ses coéquipiers. Il était plus offensif que défensif. Finalement, les Spurs s'inclinent sur un score de 3 buts à 1 face à Brentford. Ce samedi, en Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg s'est déplacé sur la pelouse de Lille Métropole pour y défier le LOSC. L'international sénégalais Habib Diarra était titularisé. Il souffrait énormément au milieu pour pouvoir intercepter le ballon. Finalement, les deux équipes se départagent sur un nul de 3 buts partout. Ce samedi, en Turquie, lors du derby d'Istanbul, Galatasaray s'est déplacé à Fenerbahçe. L'international sénégalais Ismaël Jacobs était titulaire. C'est Galatasaray qui s'est imposé sur un score de 1 but à 3 face à Fenerbahçe de José Mourinho. Ce samedi, en Premier League, Everton s'est déplacé sur la pelouse de Leicester City.
L'international sénégalais Iliman Ndiaye était titularisé et c'est lui qui s'est illustré en marquant le premier but suite à un dribble sur ses adversaires et une frappe sur l'angle du premier poteau. Le but subliminal du Sénégalais qui va certainement lui donner confiance. Finalement, les Toffees empochent le point du nul sur un match qui s'est terminé sur un nul d'un but partout. Ce samedi en Premier League, Crystal Palace recevait Manchester United. L'international sénégalais Ismaïla Sarr a débuté le match sur le banc et était entré en jeu en début de deuxième période. Il malmenait les défenseurs mancuniens en s'appuyant sur sa vitesse et sa percussion. Et il a failli marquer à maintes reprises, mais il est tombé sur le grand gardien camerounais. On en a finalement, les deux équipes se neutralisent sur un nul vierge. Ce dimanche en Ligue 1, Monaco recevait le Havre. L'international sénégalais est simultanément capitaine du Havre Athletic Club. Arona Sangaté était titulaire. Lamine Camara aussi était titulaire du côté de Monaco. Finalement, Monaco de Lamine Camara s'impose sur un score de 3-1 à domicile. Ce dimanche en Série A, la Lazio se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina. Boulaye Dia, l'international sénégalais, était titularisé pendant ce match. Finalement, Lazio perd cette rencontre sur un score de 2-1 à l'extérieur. Ce dimanche en Liga, Villarreal recevait l'FC Barcelona. L'international sénégalais Pape Gueye a débuté le match sur le banc et il a resté seulement 20 minutes sur cette rencontre, plus le temps additionnel. Finalement, Villarreal s'incline sur un score de 1-5 face à Barcelona. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui apprécient le contenu peuvent s'abonner, liker, partager et me suivre sur mes plateformes digitales Facebook et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.